Bonjour tout le monde, aujourd'hui donc chronique du 3e épisode de Secret Invasion, donc cet épisode s'appelle Trahison. Alors, petit résumé des épisodes précédents, donc Nick Fury revient sur Terre X années après le Snaps, et se retrouve totalement dépassé par les événements. C'est-à-dire que la situation est évoluée dans une direction qu'il ne s'attendait absolument pas, c'est-à-dire que lui, il a disparu. Là, dans Secret Invasion, le super agent secret stratège, bah, il en prend un petit peu pour son grade en fait. Ouais, parce que Nick Fury, là, le comportement qu'il a, c'est que d'un côté, la série prend la forme d'un récit d'espionnage. Nick Fury est un agent secret. Il a été momentanément absent, mais autour de lui, en fait, le monde a évolué, mais en le considérant mort, disparu. Ensuite, deuxième caractéristique de Secret Invasion. Secret Invasion joue simplement avec la thématique dite du Body Snatchers. Body Snatchers thématique que j'avais expliqué dans la première vidéo. La thématique du Body Snatchers, bah, simplement une thématique liée aux Skrulls, déjà dans le comics. Après, je vous avouerai que cette série-là, elle évolue un petit peu dans une direction auquel je ne m'attends pas. Disons que je suis totalement dépassé aussi. Je suis habitué au récit d'espionnage, genre Homeland, Hype Crest dans J-Media avec Michael Caine, donc la série des Harry Palmer, si vous ne connaissez pas, c'est des films anglais qui datent des années 60. Je suis habitué aussi au Jack Ryan, hein, je suis gros fan des récits de Tom Clancy. Aussi, les premiers James Bond qui ont lancé la vague des récits des films d'espionnage dans les années 60, d'où les Hype Crest dans J-Media. Il y a aussi MI5 Spooks, qui est une série anglaise qui date des années 90-2000. Enfin, voilà, tout ça. Mais Secret Invasion emprunte tous ces codes-là du récit d'espionnage. Ah, vous voulez l'action? Bah, vous en saurez pour vos frais. Mais les embriques dans un autre genre de récit, celui du Body Snatchers. C'est-à-dire que alors, le Body Snatchers, je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, ce sont des récits un petit peu de science-fiction dans lesquels on voit chaque individu être investi, enfin, être remplacé par une entité extraterrestre. Ça donnait lieu à l'invasion des profanateurs de Sépulture, Body Snatchers de Abel Ferrara. Ben, là, le Secret Invasion emprunte plus à Body Snatchers de Abel Ferrara qu'au récit de départ en fait. Dans la première adaptation des Body Snatchers, l'invasion des profanateurs de Sépulture, c'est un médecin qui découvre, qui se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre dans sa petite bourgade. Ses voisins, ses concitoyens, n'agissent pas de manière habituelle. Ils ont tous un comportement un petit peu atypique, bizarre, à ses yeux. Et ce comportement atypique bizarre, en fait, trouve la solution dans le simple fait que chaque individu dans la petite bourgade, enfin chaque individu, que de plus en plus d'individus dans cette petite bourgade se retrouvent possédés par une puissance, par une entité extraterrestre. Et la menace se limitait à la petite bourgade. Il fallait attendre l'arrivée des militaires pour résoudre le problème. C'était un petit peu une forme de récit à la Les Envahisseurs. C'est-à-dire que le suspense venait de à quel moment le médecin va trouver âme à qui parler, va le croire, pour que ensuite la nouvelle se répande. Il me semble que c'était un petit peu une métaphore du danger du communisme à l'époque, c'était comme ça que ça pouvait se voir. Dans le Body Snatchers de Abel Ferrara, là même l'armée était victime des Body Snatchers. Là même l'armée, on voyait des soldats, on voyait des généraux qui pouvaient être investis de ces entités extraterrestres-là. Dans Secret Invasion, c'est un petit peu le cas. Dans Secret Invasion, c'est un petit peu ça que l'on voit. La paranoïa de Secret Invasion, ça je vous le concède, elle provient plutôt alors des interviews, du marketing, plus que de la fiction elle-même, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'en fait, dans Secret Invasion, les personnages ont juste une peur, appréhension que cela va se produire, mais n'ont pas conscience que cela s'est produit. C'est-à-dire, dans Secret Invasion, dans le marketing, on sous-entend tout le temps que, attention, tel personnage peut être un Skrulls, attention, il y a peut-être, je pense par exemple aux affiches ou visuels, et aux déclarations des acteurs et réalisateurs qui sous-entendent ça. Attention, vous allez voir au prochain épisode, il va y avoir une petite révélation. Mais pour le moment, dans la fiction elle-même, il n'y a pas l'air de trop ça. Dans Secret Invasion, là pour le moment, j'ai l'impression que c'est un petit peu une version des films de Jack Ryan, un petit peu grand guignolesque, je dirais. Ce n'est absolument pas péjoratif ce que je dis. Nick Fury n'est plus vraiment stratège, mais il est plutôt genre le pré-retraité qui mène ses enquêtes ou mène ses opérations, mais avec de gros sabots. Ouais, parce que Nick Fury, il est pas très clair là. Là, pour le moment, je vois la description d'une situation où tout est bouché de partout. Je veux dire, il y a une porte qui s'ouvre, elle se referme aussitôt. Nick Fury trouve de l'aide, elle se voit éliminée la scène d'après. Il reste plus que 3 épisodes. À chaque coup, je me demande, mais ça va être quoi la suite? Alors, c'est pas un sentiment qui m'effraie dans une fiction. Au contraire,
Ça me pousse à voir l'épisode d'après, à attendre l'épisode suivant pour essayer de connaître le fameux l'histoire, pour savoir, mais attends, le secret invasion en question, c'est quoi au juste? C'est un récit sur quoi au juste? Nick Fury, agent secret, bon bah c'est bon, il est un petit peu hors course, mais il persévère à continuer sa mission, son opération, parce que c'est sa vocation, tout simplement. Mais l'histoire en question, le propos de la série, je me demande tout le temps où vont les auteurs. C'est ça un petit peu mon appréhension. Où vont les auteurs? Parce que là, pour le moment, dans Secret Invasion, ça me fait plutôt penser à des trucs dans Homeland, à Mission Impossible par exemple, dans le sens où on voit un personnage où la structure qu'il représentait avant se retourne contre lui. Le côté seul contre tous. C'est un schéma typique des récits d'espionnage où on voit un agent qui se rebelle en fait pour mener à bien la mission qu'on lui avait confiée. Et ça convient superbement bien à Nick Fury. Donc pour le moment, mon avis sur Secret Invasion, c'est que c'est une série qui a l'air sous-estimée. J'attends de voir où la série va nous emmener. J'attends de voir le fameux l'histoire. Parce que j'ai l'impression que la série est sous-estimée, j'ai l'impression que les auteurs ne déballent pas tout ce qu'ils auraient à déballer. Parce qu'il y avait une promesse à l'annonce de la série, vous allez voir, c'est une série un petit peu crossover qui va tout changer de la MCU. Ouais, effectivement, il y a moyen que ça change, il y a moyen, vu les intrigues, vu les thématiques, il y a moyen que ça apporte un second souffle au MCU, il y a moyen. Mais pour le moment, ça reste très confiné à une poignée de personnages, ça n'a pas l'air si différent de ça des autres séries du MC qu'on a eu. Là, j'attends juste de voir l'ultime rebondissement, le gros twist, qui pourrait amener la série à avoir réellement des répercussions. À peu près dans le même style que Loki, où il a fallu attendre genre le dernier épisode pour voir apparaître, sans spoiler, celui qui demeure. Voilà. Je ne spoil pas, ceux qui ont vu la série comprennent, ceux qui n'ont pas vu la série peuvent se demander de quoi il parle lui. Donc vous aurez compris que Secret Invasion, pour le moment, à mes yeux, c'est dans le respect de cahier des charges du récit espionnage, pas du MCU mais des récits espionnage, il y a une petite nuance, et toujours dans l'attente, dans l'expectative. J'ai vu qu'il y avait beaucoup qui ont été déçus de cet épisode-ci parce que, oh, il n'y a pas l'apparition de tel personnage. Attendez, on en est qu'au 3e épisode, la série dure 6. J'attends juste donc le dernier épisode, le final, pour voir un petit peu où voulaient en venir les auteurs. Et je me demande si c'est pas une série qui est conçue pour du binge-watching. Parce qu'il y a une telle homogénéité dans la photographie, dans la mise en scène, depuis le début, que je me demande si ceux qui ont l'habitude de binge-watcher, d'attendre en fait que tous les épisodes sortent pour se regarder tout d'un bloc, n'ont pas peut-être pas raison. Je me demande si cette série-là est mieux appréciable en binge-watching, c'est-à-dire que c'est prévu en un long film de 5 heures, qu'en diffusion hebdomadaire. C'est une aptitude qui est prise par certains diffuseurs à cause du streaming, par exemple. Parce que le fait que les spectateurs ne soient pas soumis à un horaire, et donc peuvent se regarder ça en replay, bah, ce sont des habitudes qui ont été prises par beaucoup, par le plus grand nombre, j'ai l'impression, parce que beaucoup se plaignent du tiens, c'est marrant, le faible taux d'audience de Secret Invasion, il y aurait peut-être moyen que, il y a peut-être une super-héros fatigue, ça vraiment, mais je crois qu'en fait, la plupart des personnes qui sont intéressées par cette fiction-là, attendent juste que tous les épisodes soient mis en ligne pour regarder, pour binge-watcher la série. Effectivement, je me demande si Secret Invasion n'est pas conçu dans cette manière-là. Il faut peut-être que j'y réfléchisse un petit peu. Sinon, Secret Invasion, épisode 3, super intéressant, surprenant, et donc je me demande si effectivement il n'y a pas un gros twist à la fin. C'est juste le schéma notre super agent est devenu un pestiféré, personne ne lui parlait. Enfin, il y a un côté, il doit se la jouer pure Lonesome Cowboy pour mener à bien sa mission, qui est super à l'opposé du Nick Fury qu'on connaît, qui est super stratège, qui doit prévoir 5-6 coups à l'avance. C'est le Nick Fury qu'on connaît de Winter Soldier. Et du coup, c'est un autre Nick Fury qu'on a là. Je me demande tout le temps si. Non, mais attends, c'est le Snaps qui lui a fait ça ou quoi? Ouais, parce que Nick Fury là, j'accroche un max parce que je suis habitué aux fictions type Hype Quest dans J-Media, type Homeland par exemple, où c'est à peu près le même schéma aussi, où c'est à peu près le même schéma l'agent, le héros que l'on voit, sa structure se retourne contre l'agent. Il y a un homme et une femme, c'est pour ça que j'essaye d'être neutre. Et donc, comment on fait notre agent pour mener à bien sa mission? Pour essayer de, grosso modo, sauver tout le monde, alors que la structure qu'il y avait derrière elle, qu'elle sous-tendait avant dans son boulot, se retourne contre elle. Dans Secret Invasion, c'est un petit peu ça. Donc, pour le moment, Secret Invasion, c'est bueno. Donc, je n'attends qu'une chose, la suite au prochain épisode. Voilà, merci beaucoup.